Yo tout le monde, c'est Mediamor, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente. Cette fois-ci on va pas parler seulement d'un film, mais on va parler de deux films. J'ai été voir Fast and Furious Hobbs and Shaw, le nouveau film de la licence Fast and Furious, et également j'ai été voir Dora et la Cité Perdue, je vous en parle tout de suite après l'intro, c'est parti. Je vous parle donc tout de suite de Fast and Furious Hobbs and Shaw. L'histoire est assez simple, l'un est ancien agent du MI6 et l'autre est littéralement un policier, un mec qui travaille pour les États-Unis, un espèce de membre de l'État, un truc comme ça, un peu un mercenaire de l'État. Et donc Shaw a une sœur qui est donc une ancienne espionne du MI6, ou en tout cas une espionne du MI6 comme lui. On va l'accuser d'avoir dérobé un gros virus mortel qui peut décimer la moitié de la planète, qui s'appelle donc le virus flocon de neige. Le truc, c'est que on envoie Hobbs et Shaw à la rescousse pour essayer de savoir ce qui se passe, et ils tombent nez à nez avec un ennemi qui est donc incarné par Idris Elba, qui est littéralement une machine, moitié humain. Grâce à un concept technologique, on sait pas trop comment, le personnage d'Idris Elba est littéralement capable de tout et n'importe quoi, il est increvable, c'est vraiment un peu n'importe quoi. On est sur ce film entre un mélange entre un Terminator et un film totalement what the fuck, peut-être un John McClane, et encore un délire un peu Transformer, parce qu'il y a des moments où le mec se transforme avec sa moto, enfin c'est cousu sur un fil blanc, c'est totalement n'importe quoi. Et je me dis, je vois vraiment pas l'intérêt d'un tel film. Outre le fait de faire de l'argent, et surtout de faire patienter les fans en attendant Fast and Furious 9, parce que Fast and Furious 9 est annoncé forcément. À un moment donné, les héros vont faire une espèce de course-poursuite en plein milieu de Londres, et le méchant va se passer à travers un bus, il va se relever, et ils vont passer sous un camion, et la moto va se briquer dans tous les sens, c'est totalement n'importe quoi. Je suis pas en train de cracher sur le film, parce que étonnamment, j'ai pas aimé le film, et j'ai pas détesté, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai même plutôt passé un bon moment, parce que c'était tellement what the fuck, tellement improbable, que c'en est marrant. Qui était l'intention en créant ce film, c'était de faire un film dans la lignée des Fast and Furious, en beaucoup plus décalé, en beaucoup plus n'importe quoi. On a une scène où on va voir Dwayne Johnson, donc son personnage, donc Hobbs, qui est en train de retenir un camion et un hélicoptère juste à la force de ses bras en tirant des deux côtés. À partir du moment où on accepte un truc comme ça, on accepte un peu n'importe quoi dans ce film, donc forcément c'est vraiment juste pour faire de l'argent et vraiment pour faire attendre les fans de Fast and Furious. C'est sympa de voir Dwayne Johnson, et c'est un acteur que moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve qu'il joue dans beaucoup de films que j'aime beaucoup. Personnellement, c'était plutôt agréable de voir Dwayne Johnson dans ce rôle, dans ce film encore une fois. Jason Statham, lui, est comme d'habitude, fait du transporteur, il est là, il est en costume, il se tape, enfin voilà, ce genre de truc, et c'est pas spécialement très intéressant non plus, et donc forcément, ça casse pas trois pattes à un canard ce film, quoi, c'est pas transcendant, quoi, c'est vraiment c'est un sous-Terminator, c'est un sous-film de science-fiction, parce que pour moi c'est devenu un film de science-fiction, là, Fast and Furious. En fait, ce film est clairement oubliable, clairement osef, et c'est limite un film qui s'inscrit un peu dans le même lignée que Fast and Furious 7, Fast and Furious 8. C'est un film qui est dans le même style, voilà. C'est beaucoup moins, par contre, impressionnant, parce que là où Fast and Furious 7 et Fast and Furious 8 étaient beaucoup plus réalistes, des vraies scènes tournées, des vraies cascades, genre de trucs, là on a beaucoup de CGI, on a beaucoup d'effets spéciaux qui sont parfois très mal faits. On peut s'attendre à ce que cette licence, en tout cas ce film, puisse avoir des moyens pour produire quelque chose de bonne qualité, et là il y a toute une scène d'explosion à un moment donné au milieu du film qui est tellement mal faite, qui est tellement mal gérée, tellement mal branlée, que c'est vraiment incompréhensible, et je comprends pas comment c'est passé en post-production et que c'est sorti, quoi. Au niveau des cascades, si je peux finir au niveau des cascades, c'est pas trop mal, mais bon, c'est du vu et du revu, ça commence un peu à tourner en rond avec cette saga. Par faire un Fast and Furious dans l'espace, je pense que cette saga tourne en rond, c'est pas très intéressant, ça fait chier comme j'ai dit, mais je me suis pas éclaté. J'ai pas dit, on a aussi Ryan Reynolds dans le film qui joue un rôle d'agent de la CIA, qui sert un peu à rien, qui est vraiment là juste pour le caméo, et qui fait du Ryan Reynolds en fait. Ryan Reynolds dans ce film fait du Deadpool, et je commence à en avoir moi personnellement un petit peu marre de voir Ryan Reynolds qui fait toujours du Deadpool à chaque fois qu'on le voit quelque part, il fait du Deadpool maintenant, et je trouve ça un peu nul, son humour à force me saoule, j'aime beaucoup Ryan Reynolds, mais là je trouve un peu trop. Et Idris Elba, pour finir, Idris Elba est bon, comme toujours. Idris Elba est un acteur que je kiffe vraiment, et lui est vraiment, possiblement, est doué pour ce genre de film. C'est un mec qui a une présence, qui a un charisme, qui a un truc excellent, donc forcément voilà. Fast and Furious, Hobbs and Shaw, c'était pas ma cam, c'était pas ouf,
mais ça va. On passe donc à Dora et la Cité Perdue. Dora et la Cité Perdue, un film de James Bobin avec accessoirement Michael Pena. On a aussi Eva Longoria, la star de Desperate Housewives, qui a apparemment pris un petit mur et qui a pris quelques années dans la gueule. Et aussi avec Isabella Moner, qui est donc l'interprète de Dora. On a aussi pour finir Jeffrey Wahlberg, qui est donc le neveu ou un de la famille de Mark Wahlberg et de son frère. Je m'attendais à rien du tout, j'avais vu la bande-annonce et j'avais vraiment pas spécialement envie de voir le film. Mais je me suis dit, je vais le voir pour la commu, je vais le voir parce que c'est sympa et ça a l'air un peu décalé, un peu marrant. C'est un film totalement qui m'a retourné le cerveau, dans un sens où je me demande comment les mecs qui ont écrit ce film faisaient pour ne pas prendre d'ecstasy ou des trucs comme ça. Ce film est totalement what the fuck. L'histoire de base, c'est donc Dora qui part au lycée, et donc elle va au lycée pour retrouver donc son cousin, qui est donc Diego. Et un jour, lors d'une sortie au muséum d'histoire naturelle de leur ville, ils se retrouvent un petit peu, on va dire, entraînés de force et gazés, et donc endormis. Et ils se réveillent dans la jungle, à l'autre bout du monde, afin de retrouver une cité perdue, qui est la cité Papayata, ou un truc comme ça, qui est donc une cité, apparemment, qui abriterait or, argent et gloire, tous ces trucs-là. Le pitch vraiment de base d'un Indiana Jones, d'un sous-Indiana Jones. Le film est très étrange, parce que on a des moments où on est clairement sur un film pour enfants, c'est clairement fait pour les enfants, on a des dialogues qui sont clairement imaginés pour les enfants, pour faire rire les enfants. On a aussi des moments où on sent vraiment que les scénaristes, le réal s'est dit, bah en fait c'est un film pour enfants, c'est vrai, mais les gens qui connaissaient Dora à l'époque sont maintenant parents. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué, qui est totalement, mais hallucinante. On aura Dora et ses amis, donc qui sont dans un champ de fleurs, hein, des grosses fleurs, un peu comme si on était dans Voyage au centre de la Terre. Et elles vont lâcher des spores et ils vont arriver dans le dessin animé de Dora. Et donc tout le monde, tous les personnages qui étaient dans la scène vont se transformer en dessin animé. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour intégrer le dessin animé Dora, intégrer le produit de base à ce film, pour créer quelque chose de différent, pour créer quelque chose d'étonnant, pour créer une partie comique et un truc qui était honnêtement plutôt intéressant en fait. Et donc forcément, bah, on a Dora qui est avec Diego, avec tous ses amis, on a je suis la carte, on a des rochers qui parlent, on a son sac, enfin ce genre de truc. Et donc c'est vraiment marrant. On a une scène au début du film, c'est au tout début du film, où en fait on va voir Dora qui est donc enfant avec son cousin donc Diego, habillé en rose et en bermuda, qui montent dans leur voiture et parcourent la jungle avec Babouche, et c'était marrant. Et en fait après on comprend que bah forcément c'était juste un rêve. Je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que le film va être sérieux en fait, que juste on part du principe que Dora l'exploratrice c'est un délire d'une meuf, et que la meuf en fait est sérieuse et que c'est juste dans sa tête, et on comprend en fait au fur et à mesure du film, on n'est pas dans un film sérieux, on est vraiment dans un film totalement décalé. On va avoir un moment, on va avoir un singe le singe Babouche qui va parler, et là d'un coup on a le personnage de Shipper, donc le Shipper qui est donc le renard qui ship tout, qui arrive dans une CGI mais tellement mal branlée, tellement mal foutue, que ça m'a fait vomir. Franchement, j'en ai eu la gerbe, quoi. Genre, le Babouche, le singe est dégueulasse. Le Shipper est dégueulasse. Je sais que c'est un film pour enfants, mais Chair de Poule aussi c'est un film pour enfants, Paddington c'est aussi un film pour enfants. Ce sont des films qui ont une CGI très bonne. Voyage au centre de la Terre 2, même avec Dwayne Johnson et Vanessa Hudgens, c'était même un film qui était un peu vieux, mais même la 3D, même la CGI était quand même pas trop mauvaise. Ce film m'a fait vraiment penser à Voyage au centre de la Terre 2. Je me suis demandé s'ils avaient pas pris quelques petites idées comme ça à droite à gauche de ce film, parce que on est clairement sur un film pompé sur tout ce qui a déjà été fait avant. Ce film est vide de sens, ce film est vide d'idées, à part pour les idées dont j'ai fait mention tout à l'heure, mais c'est vraiment des idées qui sont au hasard comme ça, parce que le reste du temps c'est du vu et du revu, avec des énigmes de la jungle, des trésors cachés, où c'est totalement what the fuck, avec des méchants débiles, des méchants de Maman j'ai raté l'avion, et donc forcément c'était pas ouf. Je me suis pas régalé pendant ce film, je l'ai trouvé assez chiant, il y a des moments où j'ai failli m'endormir. Eva Longoria et Michael Pena dedans sont pas mal. Michael Pena c'est un acteur que j'aime beaucoup forcément, donc j'étais un peu désespéré de le voir là-dedans. Et Eva Longoria, bah putain, doit vraiment manquer d'argent, parce que trop de botox, trop de... je sais pas, elle a peut-être pris, elle doit avoir 50 ans maintenant, mais genre waouh, ça m'a vraiment choqué de voir Eva Longoria comme ça. Mention spéciale pour la fin du film, on a une comédie musicale, et là c'était pas mal, il y avait de l'idée, là c'était bien tourné, c'était bien foutu, la musique était bonne, on était dedans, c'était très sympa, et parce qu'à un moment donné, bah, Dora chante beaucoup dans le film d'ailleurs, c'est pour ça, bah, je me suis dit, bah ouais, en fait le meilleur moment du film est à la fin, et c'est dommage, parce que le reste du film est très vide.
très vide, très bête. Je pense par contre que si tu fumes un gros joint avant de voir ce film, c'est un film parfait. Parce que c'est un film où tu vas voyager, quoi. C'est comme regarder les Teletubbies quand t'as fumé un joint, c'est pareil. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé aujourd'hui de parler de 2 films, c'est la première fois que je parle de 2 films comme ça, donc j'espère que je vous ai pas trop emmerdé. Si c'est le cas, désolé. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à me commenter, ça me ferait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé de Fast and Furious Hobbs & Shaw, et dites-moi aussi si vous avez bien aimé Dora et La Cité Perdue. Donc dites-le moi. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et suivez-moi sur Twitter, Insta, vous connaissez. C'était le Mediavore, ciao.